m'en souviens comme si c'était hier. Le 18 décembre 2010, l'anniversaire de Maître Froissart. J'ai reçu mon invitation. La veille, j'avais mangé avec Père Augustin. Ensemble, nous avons fomenté le plan le plus machiavélique qui existe pour lui dérober tout son argent. Tout était prêt. Le 18, je me suis préparée. Séduire, c'est quelque chose que je sais faire, grâce à mon passé. J'étais prête. Jolie robe, maquillage, coiffure, impeccable. Je suis allée à pied. En bas, j'ai attendu Père Augustin, mais il n'est jamais arrivé. Je devais la faire en solo. J'ai longtemps réfléchi au cadeau pour Maître Froissart, mais bon, pour un pari acheté, 2 paris offerts. Ce ne sont pas des choses qui se font dans notre milieu. Alors du coup, j'allais m'offrir à lui. Je serais son cadeau d'anniversaire. Madame Froissart, plus proche de son butin. En toute légalité. Je passe la porte. Maître Froissart était souriant, enjoué. Musique, petit four, champagne, tout était parfait. Mais elle, sa secrétaire, Jeanne, toujours derrière lui. Sourire, compliment, toute la panoplie était là. Va falloir que je trouve une solution pour elle. Je vais en parler avec Père Augustin, il la connaît. Je suis sûre qu'il sait 2, 3 choses un petit peu douteuses sur elle que je vais pouvoir utiliser pour la casser. On a passé une belle soirée, un petit peu pompette, beaucoup de champagne. Quand, en fin de soirée, Père Augustin est entré. Je m'en souviens bien de cette soirée du 18 décembre. Oh là là. Quoi de mieux pour le nouvel arrivant de baigner dans le champagne pour son anniversaire. Je dois le dire, cette soirée était mémorable. Écoutez, j'étais entouré des meilleures personnes. J'avais Jeanne, qui était tellement souriante. Voilà. Elle est pleine de bon sens, cette petite. Hein. Depuis qu'elle a pris en charge les dossiers de la drogue, on n'en entend plus parler. Elle est merveilleuse. La soirée se passait au mieux. J'étais en compagnie de ma bookmakeuse, Lily Pic, qui, ma foi, m'a offert le plus beau des cadeaux, on peut dire, pour un homme. Et je sais qu'avec elle, je vais pouvoir faire de grandes choses. Et même encore plus que ce que je pensais. La soirée se passait bien, puis un nouvel arrivant est arrivé. Frère Augustin, un grand ami de Lily Pic. À son arrivée, j'ai senti une ambiance un peu pesante se créer petit à petit. Jeanne a été méfiante, puis s'est éteinte tout le long de la soirée. Le lendemain, en décidant d'aller prendre un café avec Lily Pic pour passer du bon temps, elle décide de me faire la présentation de Frère Augustin, un grand ami à lui avec qui elle part à faire, si vous voyez. Je dois dire que cet homme est riche d'ambition, il a le sens des affaires. Je vais pouvoir faire de grandes choses avec lui. Mon empire ne sera que plus grand. Écoutez, ce quartier, je sens qu'il va vite évoluer ces prochains jours. Écoutez, en prenant ce café avec Lily Pic et Frère Augustin, nous avons beaucoup échangé concernant certains projets. Mais Lily n'était pas convaincue concernant mon assistante. Écoutez, elle ne voit pas son potentiel, c'est tout, mais de grandes choses vont être faites, ça c'est certain. Je sais que Frère Augustin a le sens des affaires et de nouveaux projets sont à prévoir avec lui. J'en attends un peu plus, mais
J'ai toute ma confiance en Lily. Vous savez, c'est une femme remplie de merveilles. La soirée du 18 décembre 2010. Ouais, je m'en souviens bien, c'est moi qui avais tout préparé. C'était pour l'anniversaire de Maître Froissart. Tout se passait bien jusqu'à temps que Lily débarque et puis elle lui mette le grappin dessus. Et toute la soirée, elle l'a pas lâché. Je l'ai très mal vécu cette soirée. Et en plus, pour rien arranger, Pierre-Augustin est arrivé. Il ne m'a pas dit bonsoir. Il ne m'a pas regardé une seule fois, alors que ça fait des années qu'on fait des affaires ensemble. Alors vous imaginez un petit peu. Entre ma pire ennemie qui est là, qui me vole mon patron, et entre Pierre-Augustin qui ne me calcule même pas. Enfin bon. Le lendemain, pour me faire excuser auprès de Maître Froissart, j'ai proposé d'aller le chercher. Et là, il m'a refusé. Il m'a même pas invité, il m'a juste dit qu'il allait boire un café avec Lily Pic et Pierre-Augustin pour des affaires. Donc en fait, Maître Froissart, c'est pas forcément la personne que je pensais. C'est dommage parce que moi je suis vraiment attachée à lui. Mais bon. Donc je suis rentrée au cabinet et puis j'ai commencé à faire les affaires. On est sur un gros dossier. Et je me suis dit, pourquoi pas mettre le nom de Lily Pic dedans? Puisque de toute façon, va bien falloir que je la fasse tomber. Alors j'ai mis son nom dans les dossiers. J'ai eu la main un peu lourde. Je sais pas si ça va passer. Et à côté de ça, je sais aussi que ce dossier est indéfendable. Et que automatiquement, Maître Froissart va perdre en crédibilité. Et ça va tout retomber sur notre cabinet, ça. Mais bon, je continue mon affaire. Et à côté de ça, il faut que j'arrive à faire tomber Lily Pic. Et pour ça, j'ai pas d'autre solution que de mettre son nom dans les dossiers les plus trash de la ville. Pareil pour Pierre-Augustin, j'en ferai mon affaire un peu plus tard. Pour l'instant, il faut que je le garde près de moi. J'ai besoin de lui. Mais ça me plaît pas trop. Parce que finalement, j'ai tout donné pour Maître Froissart. Alors j'ai beau faire une petite affaire à côté, Maître Froissart, je lui ai tout donné. Et là, qu'il s'approche de Lily Pic et de Pierre-Augustin, je leur en veux. Ah, c'est pas grave. S'il faut que j'arrive à les faire tomber tous les trois, je les ferai tomber tous les trois. Parce que de toute façon, dans ce milieu, il vaut mieux être très proche de ses ennemis que de ses amis. Donc c'est ce que je m'efforce de faire. Mais je leur en veux énormément. Julia, apporte-moi un café. Sì, padre. Ça c'est de la bonne, il y avait longtemps. Merci. Ça me rappelle décembre 2010. Le 18 décembre 2010, là. Cette fameuse soirée. C'est là où tout a commencé finalement. Quand je suis arrivé à l'entrepôt, la camionnette était déjà là, alors que Jeanne devait arriver pendant la nuit. Les orphelins étaient déjà couchés. Et la camionnette, le fond de la camionnette était vide. Je suis allé dans l'armoire habituelle, là où on mettait les paquets. Il y avait 17 paquets, il en manquait 3. Qu'est-ce qu'elle avait foutu avec ça? Déjà que la livraison précédente, elle s'était bien sucrée sur mon dos, en coupant par 3 fois la coque, elle s'est fait un paquet de pognon. Alors que moi c'est pour les pauvres. Un petit peu pour moi, mais bon, sur les frais de fonctionnement. Mais ça fait rien, hein, parce que ce soir-là, je l'ai retrouvé, évidemment, chez Maître Froissart pour sa soirée anniversaire. Ce grand et généreux donateur, il veut surtout sucrer sur le dos des pauvres et des orphelins. Et alors, ben voilà, c'était la bagarre pour la plus belle entre Lily et Jeanne. Et vas-y que je te roule des yeux, et vas-y que je te roule des mécaniques. Et entre-temps, les deux tigresses, purée, elles
se lançaient des regards, des tirs, des mitraillettes, des kalachnikovs, c'était impressionnant. Je sentais vraiment le coup fourré là-dedans. Mais Jeanne, elle devenait dangereuse pour moi là. Et donc j'ai apporté un paquet que j'ai mis dans son bureau. C'était un paquet très dilué, hein, mais il y en avait assez en tout cas pour la foutre en taule pendant 10 ans. Donc je pouvais la faire chanter. Hein. Je l'ai mis dans le faux fond de son tiroir à documents. Personne ne pouvait le voir. Et moi qui le savais. Et à qui je le dirais en fait. Et puis Maître Froissart, ce bobo qui s'enrichit sur le dos des pauvres, encore une fois, il pensait vraiment gagner la timbale dans notre quartier. Je l'ai vu arriver. Il venait vraiment pour nous pigeonner tous. Il voulait arnaquer Lily qui était bleue de lune. On se demandait pourquoi. Hein. Il est 20 ans plus jeune qu'elle et il connaît rien là. Et je me suis renseigné et ce que j'ai appris à ce moment-là était incroyable. En fait, il n'a jamais eu son diplôme au barreau. Il était pas plus avocat que moi vicaire. Mais bon, la soirée a continué, l'ambiance s'est dégradée. Et Lily m'a parlé dans le couloir. On était fumé une clope. Et elle me disait qu'elle avait des problèmes avec la Jeanne, ce qui ne m'étonne pas, parce qu'elle est un peu trop ambitieuse. Mais Lily aussi note. Il faut dire que ces affaires de bookmaker, ça avait marché, mais ça ne marchait plus. Elle avait fait de très mauvais paris. Ouais, bon, elle a perdu une valise aussi, hein. Enfin, 10 bâtons. Perdu. En fait, elle se faisait chanter par un gars. Et devinez qui? Un anonyme, évidemment. Un anonyme bobo, ça vous dit quelque chose? Il fallait remonter la filière, il fallait que je sache vraiment qui était ce gars, vraiment. Vraiment un chamallow comme ça à l'extérieur. Et à l'intérieur, le diable aurait chié dans une casserole, ça n'aurait pas été plus propre. Un mec dégueulasse, franchement. Mais j'allais mettre sur le coup le petit soldat. Bah oui, parce que les orphelins, voilà, à l'orphelinat, ils grandissent aussi. Et puis les plus aguerris, à partir de 16 ans, je les mettais au courant. Et il fallait bien qu'ils ramènent de la thune. Bon, ils faisaient du deal dans les quartiers. Hein, je les mettais un peu partout. Et puis on se faisait servir les matières premières pour la coupe chez les Corses, sur nos copains. Et Jean-Manuel, le chef de mes petits dealers, en fait, j'avais mis sur le coup. Il allait me rapporter des renseignements, mais incroyables. Vraiment incroyable. Un panier de crabes. Heureusement, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Allez, c'est l'heure de la messe, je vais me préparer.